Besoin d'un nouveau marquage pour votre véhicule? D'une enseigne flambant neuve pour votre établissement? Stick & Pub s'occupe de tout. De la conception visuelle à la pose, en passant par la fabrication. Alors pour votre enseigne lumineuse, vos cartes de visite, vos roll-up, vos flocages véhicules ou toute autre conception, faites confiance à Stick & Pub. Stick & Pub, votre partenaire communication depuis 2015. Plus d'informations au 03 29 45 97 07. Quels vont être les grands projets menés en 2021 par la ville de Saint-Dizier? Réponse dès le début de ce journal. L'amitié franco-allemande tout de même respectée, même en temps de crise sanitaire. L'opération pièce jaune a débuté depuis le 18 janvier. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du mercredi 27 janvier 2021. Je vous propose d'ouvrir cette édition avec les différents projets qui vont être menés tout au long de cette nouvelle année par la ville de Saint-Dizier. Aujourd'hui, le maire de la ville, Quentin Brière, a convié la presse pour évoquer tous ces projets. Du Verbois au centre-ville, différents travaux vont être menés. Certains vont même s'achever, on l'écoute tout de suite. Dès 2021, on va faire ce qu'on avait prévu de faire. Il y a plusieurs choses. Au Verbois, démolition du centre commercial du Verbois et surtout construction ensemble dans une vraie démarche participative avec les assos, les habitants, les partenaires, tous ceux qui aiment ce quartier et qui le font vivre. On va réfléchir aux projets qui pourraient remplacer ce centre commercial. On est aussi au Clos Mortier, on va commencer une démarche participative où on va écrire ensemble ce que nous voulons faire sur l'espace de l'ancien collège, de préserver les emplois. Si on a ça, on est victorieux. Les emplois, on les préserve en donnant du travail. Et le travail, on le donne grâce aux chantiers, aux investissements, aux grands travaux. Et on maintient un niveau de 25 millions d'euros d'investissement à Saint-Dizier pour donner du boulot. On le fera aussi si on est auprès de nos commerçants, avec tout ce qu'on a dit. Et on a 60 000 euros de chèque Big Gift pour les restaurateurs qui pourront être déployés. La troisième chose à préserver vraiment, c'est la convivialité. Ça veut dire à l'été, on va avoir des grandes opérations de multiplication des terrasses. Musicalité plus, un vrai concept pour booster la convivialité et la fête en ville pendant tout l'été. Il faut aussi qu'on soit au rendez-vous de la vaccination. On a proposé au préfet l'ouverture d'un méga centre sur Saint-Dizier et puis d'une plateforme de facilitation de prise de rendez-vous par des appels. Voilà, et peut-être aussi du déplacement du vaccin sur le territoire. Ce vendredi 22 janvier était la journée internationale de l'amitié franco-allemande. D'ordinaire, de nombreuses cérémonies et échanges culturels sont organisés. Malheureusement, avec les crises sanitaires que l'on connaît, ces événements ont dû être annulés. Il a donc fallu se réinventer. Un reportage de Théo Raguin. Comme tous les ans, à l'occasion de la journée franco-allemande, le lycée François Ier de Vitry-le-François organise différentes activités à destination des élèves. Cependant, en raison de la crise sanitaire, les rassemblements habituels n'ont pas pu avoir lieu, il a donc fallu s'adapter. Les lycéens ont eu le droit au traditionnel repas allemand à la cantine et depuis le lundi 25 janvier, ils peuvent également admirer, au CDI, les dessins réalisés par les élèves. Ce mercredi 27 janvier, les terminales de Madame Clément ont pu participer à une visioconférence avec une ancienne élève du lycée partie vivre en Allemagne. Alors ce matin, on a organisé une visioconférence entre une classe de terminale et Louise Perrard, une ancienne élève du lycée, qui est maintenant à TBB, qui travaille maintenant à TBB en tant que kiné. L'ancienne lycéenne vitriate en a profité pour expliquer son parcours aux élèves germanistes. Elle a également mis en avant le jumelage entre Vitry-le-François et Tauber-Bischofsheim, qui a facilité son départ et son installation en Allemagne. Au lycée, on organise beaucoup d'échanges. Grâce à notre ville jumelée, on a un lycée partenaire et c'est une chance pour nous d'avoir ce jumelage. Et par exemple, pour Louise, elle a pu aller à TBB où elle avait encore des contacts avec son ancienne correspondante. Cette visioconférence était également l'occasion pour les élèves de terminale de poser des questions à l'ex-lycéenne sur la vie en Allemagne et l'intégration dans un pays étranger. Ce matin, la visio, ça a été l'occasion pour nos élèves de lui poser des questions en allemand et en français sur son brillant parcours, sur ses études, sur la vie en Allemagne, sur TBB, etc. Donc, c'est l'occasion de mieux faire connaître l'Allemagne et les atouts aussi d'apprendre l'allemand. Pour certains, cet échange a permis de légèrement s'évader, voire même d'imaginer un avenir outre-Rhin. J'y avais déjà pensé il y a longtemps avec mes correspondantes et tout ça. Avec la pandémie et tout ça, je ne savais plus tellement ce que je voulais faire. Et maintenant, avec l'interview de notre corresse allemande qui est de base française, c'est un peu plus motivant à trouver du travail à l'étranger. D'autant plus que les démarches sur Parcoursup ont débuté il y a peu. Des vœux pour aller étudier à Tauber-Bischofsheim vont peut-être s'ajouter dans les listes de souhaits des terminales germanistes Vitria.
Et on poursuit ce journal avec l'image du jour. En fin de matinée, la rue Jean Camus à Saint-Dizier a été bloquée à la circulation. En effet, une fuite de gaz est survenue alors que les travaux sont entrepris dans cette rue. Les pompiers et la police ont sécurisé les lieux avec l'assistance de GRDF. Une dizaine de personnes a été évacuée. Tout autre chose, à présent, depuis le 18 janvier, l'opération des pièces jaunes a officiellement été lancée par Brigitte Macron et Didier Deschamps. Une nouvelle édition qui se fait dans des conditions particulières à cause de la Covid-19. Les dons ont dû être dématérialisés. On écoute Jonathan Meyer, ambassadeur pièces jaunes pour la région Grand Est, au micro de Juliette Da Silva. On a dématérialisé cette année par rapport à la cause sanitaire qui oblige le sans contact. Alors du coup, pour justement faire des dons, on a fait des QR codes en fait qui sont chez nos partenaires comme Carrefour, comme les boulangers de vos quartiers. Et justement, en fait, vous flashez le QR code et vous tombez sur la page de piècesjaunes.fr pour faire un don. Ensuite, on a le don par SMS. Alors, il faut envoyer le mot don au 92 111 et c'est un don à hauteur de 5 € prélevé sur la facture de téléphone. On a financé en fait des projets dans les hôpitaux qui est à peu près... alors par exemple sur Châlons-en-Champagne, c'est en pédopsychiatrie. Nous avons financé l'acquisition de matériel de sport en 2010 pour permettre aux enfants en fait de faire de l'activité sportive. Voilà, j'incite vraiment tous les gens à donner pour Pièces Jaunes parce que Pièces Jaunes, c'est des projets concrets dans les hôpitaux. On peut voir justement les projets dans les hôpitaux grâce à une pancarte marquée projet soutenu par Pièces Jaunes. Et c'est vrai que chaque don qui est fait nous mène en fait à faire pas mal de projets et à aboutir au projet. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques secondes, votre météo. Très bonne soirée à tous. L'information continue sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.